Salut! Bon vous l'avez vu dans le titre, dans ce T'as tout compris, on va parler du matos. Parce que vous êtes beaucoup à nous demander sur Facebook, Twitter, Snapchat, etc. quel est notre matériel pour tourner les vidéos. Bon évidemment, si vous en avez strictement rien à foutre du matos, je pense que c'est pas une vidéo pour vous. Clairement. Mais pour ceux que ça intéresse, on va vous présenter tout ça. Donc je vais faire ça chronologiquement, comme ça vous verrez aussi l'évolution de notre matériel. Il faut savoir que la première vidéo qu'on a tournée, qui était la LQC, combien de temps faut-il pour faire toutes les lignes de métro, a été tournée avec un iPhone 4. C'était mon téléphone et on n'avait rien de mieux à l'époque. Voilà. Bon, ce téléphone, évidemment, je l'ai plus depuis, mais ça faisait une image pas mal. Et du coup, notre première caméra, ça a été une GoPro Hero 4, celle-ci, qu'on s'est achetée. Voilà, et on tournait toutes les LQC avec ça. Et les expressions aussi avec ça d'ailleurs. Alors en soi c'est une bonne cam et ce qui est bien c'est que celle-ci a un retour arrière sur l'écran, ce qui est très pratique, mais le problème qu'on a c'est que ça fait que des vidéos de loin et donc voilà. Au niveau de la qualité c'est quand même pas mal. Et ensuite on est passé au 600D de chez Canon et ce qui est pratique là-dessus c'est que du coup on peut évidemment gérer tout ce qui est zoom et autres et c'est pas un objectif fixe comme la GoPro et ça permet de pas non plus avoir tout le temps des images en fisheye. Rapport qualité-prix c'est très sympa. Alors pour info celui-là on l'a pas acheté avec le Tatou, c'était un appareil qui avait déjà Franck, voilà, et donc on a utilisé et c'est vraiment avec celui-là qu'on a fait la plupart des LQC, la plupart des expressions, la plupart de nos vidéos, c'est avec cet appareil-ci. Et ensuite on est passé au Canon 80D, voilà, qui est, alors du coup je vous montre ça sur la GoPro, mais qui est juste ici. Voilà, on peut dire aussi bonjour à Jonathan. Donc le Canon 80D qui a une qualité d'image meilleure que le 600D et surtout qui permet d'avoir plus de réglages, plus de différentes choses et qui est assez cool, je dois dire. Voilà. J'en profite aussi pour parler de l'objet parce que du coup là il est monté sur un objectif 10-20 Sigma qui permet de faire un grand angle et qui est très sympa. Donc ça c'est pour nos caméras usuelles, on va dire celles dont on se sert le plus souvent, mais après il y a aussi les caméras dont on se sert moins souvent mais qui sont plus spécifiques. Comme par exemple la Blackmagic Pocket Cinema qui est celle-ci et dont on se sert pour faire la fiction et les Salut Franck. Voilà, donc tous nos sketchs sont tournés avec ça, les Salut Franck aussi, et en fait la raison c'est parce que c'est une caméra un peu plus qui se rapproche des caméras de cinéma et dont on va avoir un grain, une image particulière qu'on recherche. Et aussi au niveau de l'étalonnage c'est bien plus précis et on peut travailler sur quelque chose de beaucoup plus qualitatif. Mais par contre c'est pas le plus pratique pour faire les vidéos comme les LQC ou les MTLS. Et enfin la dernière caméra qu'on utilise et qui pour le coup je pense que si on pouvait tourner toutes nos vidéos avec ça on le ferait, bon malheureusement c'est pas possible, mais c'est le truc dont on est tous tombés amoureux récemment et c'est le drone. Merci, il y arrive en volant. C'est le Phantom 4 de chez DJI et c'est vraiment le meilleur drone qu'on puisse trouver sur le marché. Alors après, il y a aussi le Mavic chez eux, mais on l'a pas encore testé. Et en tout cas, ça fait des superbes images. C'est hyper facile à contrôler et pratique. Enfin, n'importe qui peut le faire et c'est vraiment un truc de ouf. De toute façon, vous l'avez vu dans nos dernières vidéos, on fait de plus en plus d'images de drone parce que ça nous plaît, ça nous passionne et puis c'est beau. Voilà pour ce qui est des caméras, mais pour faire une vidéo, il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi le son par exemple. Et là aussi, au début, on a commencé avec rien, donc du coup on utilisait le son de l'iPhone directement. Et ensuite on a utilisé le kit main libre de l'iPhone tout simplement, même technique qu'utilise Ibra TV aujourd'hui. Et en fait ce qui est pratique c'est quand on le branche au téléphone tout simplement, ça fait un son qui est quand même correct. Et rapidement on est passé à un niveau supérieur puisqu'on a acheté notre premier micro-cravate et c'était un Sennheiser EW100. Voilà, c'est cela, donc il y a un émetteur ici avec du coup le micro. Voilà, et le récepteur qui se branche sur la caméra. C'est pratique, c'est sans fil. Aujourd'hui, on utilise toujours ça pour faire nos vidéos, mais on a acheté une autre paire, comme ça on peut être à deux, et d'ailleurs c'est celui que je porte là. Voilà. Et tout ça, c'est relié soit à la caméra quand on est seul, mais quand on est plusieurs, c'est relié à un zoom, le zoom H6, voilà, qui permet d'enregistrer plusieurs pistes audio et qui fait du très bon boulot. Ça permet du coup de gérer les entrées des pistes et le volume et de pouvoir enregistrer indépendamment les pistes. Très pratique, vraiment. Et quand on est plus de deux, du coup, on utilise un micro d'ambiance et pour le coup, on utilise le Shure Lens Hopper VP83. Il se branche directement à la caméra et il est vraiment bon parce qu'en plus, il est auto-alimenté et il fait un très bon son. On l'utilise aussi dans les Salut Franck et c'est pratique parce qu'il est protégé, du coup, on n'a pas le bruit du vent en extérieur. Petite parenthèse d'ailleurs, tous les produits qu'on vous présente là, c'est des produits qu'on utilise nous. On n'a pas été payé pour les présenter du tout. On les a tous achetés nous-mêmes et voilà, c'est juste parce qu'ils sont bien. Pour le son, quand on fait de la fiction et qu'on est à plusieurs, on utilise à la place une perche. Donc du coup c'est une perche Rode et un micro Rode, les deux. Le micro c'est un NTG2. Pareil, il est auto-alimenté et il fait vraiment un bon son. Alors c'est un micro super cardioïde, ça veut dire que du coup c'est pas un micro d'ambiance, donc il faut vraiment l'orienter pour savoir qui parle et le pointer vraiment vers la personne. Voilà pour le son, et ensuite on a par exemple pas mal d'accessoires qu'on utilise, genre un GorillaPod pour les tournages. Alors on l'utilise souvent dans les Salut Franck par exemple, et c'est en fait une sorte de perche à selfie, c'est un peu pareil, sauf que c'est beaucoup plus pratique, on peut le tenir beaucoup mieux, on met la caméra dessus,
et on le tient. C'est un peu lourd à force, mais écoute, Franck y arrive. Quel homme. Et ce qui est pratique aussi dans ce truc-là, c'est qu'il peut vraiment s'attacher partout, puisqu'on peut le mettre dans n'importe quelle position, autour, je sais pas, de la tête de quelqu'un pour l'étouffer, plein de trucs. Mais on n'a pas que ça en termes de trépied, puisqu'on a évidemment celui qui est là, posé, et donc du coup, normalement la caméra va se soulever. Yes! Et donc on utilise, voilà, ce trépied qui pour le coup est un Manfrotto. Alors Manfrotto font de très bons trépieds, par contre je ne conseille pas celui-là, je ne sais même pas comment il s'appelle, mais je ne le conseille pas parce qu'il est vraiment trop instable. Il est trop petit en fait, tout simplement. Dès qu'on l'étend trop, il est complètement instable, il bouge, donc c'est très chiant. Je sais pas du tout la référence de celui-ci. Si on se chauffe, on vous mettra toutes les références des produits en description, mais pour le coup je sais pas si on va se chauffer. Allez voir et vous saurez. C'est le Compact Action. Il a été fait en Chine. Voilà. Et pour finir avec ce qui est des tournages, on utilise aussi deux lumières que l'on a, c'est des lumières LED. Tu peux m'en passer une ou pas? Alors du coup je suis un peu moins éclairé, c'est normal. Nickel, merci. Et ce qui est pratique, c'est que c'est des projecteurs à LED, du coup ça chauffe pas et en plus on peut gérer la chaleur de la lumière, donc c'est très cool. Là on est sur du très blanc, là au contraire on est sur du très chaud, etc. etc. Voilà, du coup on a tout déréglé, c'est super. Tu peux le replacer. Alors évidemment, il n'y a pas besoin de tout ce matos pour commencer à faire des vidéos sur YouTube, je vous rassure, parce qu'il y a des trucs qui coûtent super cher quand même. Genre les micros HF, c'est hyper cher. Les lampes aussi, c'est super cher. Les caméras, c'est super cher aussi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la plupart des youtubeurs, pour info, utilisent des réflexes, parce qu'en termes de caméra, c'est ce qui est le moins cher et le plus pratique. Alors ça peut être Canon, Nikon, Fujifilm, je sais pas ce que vous voulez. Les réflexes qui font vidéo sont la plupart du temps très bons. Pas besoin non plus d'aller dans le Canon 5D Mark III ou Mark IV. Voilà, il y a des Canon qui font, en tout cas des réflexes qui font des belles images pour bien moins cher. Le seul problème avec les réflexes qui font de la vidéo, du coup, c'est qu'on va être limité à 30 minutes d'enregistrement. Au bout de 30 minutes d'enregistrement, ça va couper, ça va s'arrêter, il va falloir relancer l'enregistrement. Ça, c'est en fait une loi pour éviter que ce soit confondu avec des caméras. Ce qui fait que c'est très chiant, ça nous arrivait souvent d'avoir un problème de tournage à cause de ça. Problème qu'on n'a pas effectivement sur la Blackmagic. Merci Joe. Voilà pour tout ce qui est tournage. Donc au final, on n'a pas tant que ça, mais en termes de thunes, ça commence à faire beaucoup. Je fais ça au fur et à mesure, hein, selon les besoins. Et après le matériel de tournage, je voulais aussi vous parler du matériel de post-prod que l'on a et qui est aussi pas mal. Pour ce qui est de nos ordis, on en a acheté deux. C'est deux iMac. Pour le coup, il y a le mien, celui-là. Oui, si vous demandez, c'est bien Hugo qui a en photo il y a très longtemps. Voilà. C'est un iMac en 21,5 pouces, i7 en processeur, 16 Go de RAM et un Fusion Drive d'1 Tera. Voilà. Moi j'avais besoin d'un ordi très puissant pour le coup parce qu'il fallait qu'il puisse tenir sur Final Cut, Photoshop et Motion que j'utilise souvent en même temps. On en a un deuxième comme ça, c'est celui de Joe qui est donc juste là derrière, on voit pas mais voilà, il y en a un autre exactement pareil. Alors pas exactement parce que du coup c'est un i5 et pas un i7, il n'a pas de Fusion Drive et il est à 8 Go de RAM au lieu des 16. Voilà. Parce que chacun a son ordi en fonction de ce qu'il fait. Tu télécharges moins de porno, quoi. Tu télécharges moins de porno que moi, exactement Joe. Et il y a aussi l'ordi d'Hugo, ça c'est un ordi que j'avais moi avant, il y a très longtemps, ça n'a pas été acheté par le tatou, donc c'est un vieil iMac, 23 pouces je crois, et qui rame complètement, donc on peut pratiquement plus rien en faire, mais ça suffit amplement pour ce que fait Hugo. C'est-à-dire télécharger du porno, exactement. Et enfin, Franck, qui lui a son propre ordi aussi, c'est pas un ordi qu'on a acheté avec le tatou, et c'est un MacBook Pro 13 pouces qui est bien boosté aussi, parce qu'il fait beaucoup de montage. Mais à terme, l'idée c'est quand même qu'on ait chacun un ordi comme ça, mais on les achète au fur et à mesure, parce que ça coûte super cher. Donc chaque chose en son temps. Quant au logiciel, on monte tous sur Final Cut Pro. Alors il y a la souris magique qui va pouvoir vous montrer Final Cut Pro normalement. Tadam! C'est magnifique. Donc la souris magique, pour info, allez, je vais vous montrer ça. Parce qu'en fait, la souris n'a rien de magique, c'est juste Joe. Voilà, qui est là. Voilà, donc c'est un super logiciel de montage pour le coup, c'est avec toute la suite en fait Final Cut, donc on utilise aussi Motion, on utilise Compressor, etc. Parfois on utilise la suite Adobe, donc pour ceux qui connaissent, avec Adobe Premiere en logiciel de montage et After Effects, mais le plus souvent on reste sur la suite Mac. Voilà donc pour ce qui est du matos qu'on utilise sur à la fois nos vidéos, mais aussi après en termes de montage. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à les poser en commentaire, on essaiera de passer dans les commentaires pour y répondre. Et puis voilà, j'espère que vous en savez un peu plus maintenant et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo du Tatou Compris. Salut!